Chaque année, dès la fin avril, un parfum discret mais entêtant envahit les rues, les marchés et les cœurs. Le muguet, aux clochettes nacrées et au feuillage vert tendre, revient comme une promesse. Celle du renouveau, du bonheur, d'un espoir que l'on cueille et que l'on offre. Cette fleur, si modeste, pourtant toxique, porte en elle une histoire complexe, faite de symboles croisés, de traditions mêlées et d'élan populaires. Depuis les âges anciens, on reconnaît au muguet une aura bénéfique. Dans l'Europe celtique, il éloignait les ombres et soignait les maux. Plus tard, les Romains le liaient à leurs dieux et à leurs fêtes. La chrétienté, elle aussi, a vu dans ses petites cloches blanches les larmes de Marie au pied de la croix. Ainsi, dans la mémoire collective, cette plante ne cesse de faire le lien entre terre et ciel, entre douleur et espérance, entre fin et recommencement. Au XVIe siècle, un geste anodin d'un jeune roi va pourtant transformer le destin du muguet. Charles IX, charmé par la délicatesse de la plante, décide d'en offrir un brin aux dames de sa cour. Ce geste de courtoisie devient habitude, se diffuse parmi l'aristocratie, se glisse dans les usages. Il faudra cependant attendre la belle époque pour que le muguet se répande vraiment comme un souffle léger dans l'élégance parisienne. Félix Mayol, le chanteur à la boutonnière fleurie, en fera un emblème. Les parfumeurs l'encensent, Dior le magnifie. Mais ce que l'élite s'approprie finit souvent par toucher le peuple. Le 1er mai devient au fil du temps un moment de revendication sociale. En 1889, les travailleurs du monde entier se fédèrent autour de cette date pour exiger des conditions plus justes. Dans ce combat, c'est d'abord l'églantine rouge qui fleurit les poitrines en mémoire des luttes et des morts. Pourtant, le muguet s'impose peu à peu, porté par sa floraison saisonnière et son pouvoir symbolique plus consensuel. Il passe du monde de la mode à celui des syndicats, se vend à la criée, finance les revendications, s'épingle fièrement. L'histoire politique du 1er mai ne manque pas de paradoxes. En 1941, sous le régime de Vichy, le muguet devient l'emblème officiel de la fête du travail et de la concorde sociale. Mais ce vernis autoritaire ne suffit pas à ternir l'aura de la fleur. À la Libération, on conserve le jour férié et avec lui la tradition du brin porte-bonheur désormais universelle. Loin des idéologies, le muguet s'enracine dans le quotidien et dans le cœur des Français. Offrir du muguet, c'est tendre la main, c'est dire « je pense à toi » sans parler, c'est poser un pot de printemps dans les doigts de l'autre. Dans l'imaginaire collectif, il n'est pas seulement une plante, il devient messager. Il parle d'amitié, de tendresse, de chance et de lumière retrouvée après les brumes de l'hiver. Il évoque aussi l'union et les serments. Les mariages princiers en font leur fleur fétiche. Les traditions chinoises lui accordent une place dans les rites amoureux. Il y a dans chaque clochette une minuscule promesse. On raconte que les fées s'y réfugiaient, invisibles et joyeuses. Il ne faut pas les déranger, mais peut-être suffit-il d'écouter, car le muguet, malgré sa fragilité, sonne. Il appelle à la douceur, à l'unité, au retour du vivant. Il est cette musique discrète qui rappelle que chaque renaissance est une victoire. Ainsi, le muguet traverse les siècles, les classes sociales, les idéologies pour ne garder que l'essentiel, un symbole que l'on partage, une fleur que l'on donne, une tradition qui lie. Car derrière sa tige frêle, le muguet porte un message ancien toujours renouvelé. Celui que, même pour un instant, tout peut fleurir. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.